Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Allez. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 regarde le monde changer, enfin changer de terrasse surtout. On est plutôt, on est plutôt sur du regarde le monde glandé. Hein, on n'en fout pas une, on est tous en terrasse. Il y a un monde fou, oui, c'est vrai. Bah oui, je peux vous dire qu'on fait des vrais scores. 2h37 à rester pour un café, à glandouiller, 3h14 à rester à siroter un Périer-Menthe. On est des champions, je crois, de la glande. Allez, moi par contre, vous l'avez compris, je bosse. Allez, c'est parti, les titres. L'info du jour. Allez, Mathieu. L'info du jour, c'est Jean Castex qui est en Tunisie. Et il devrait, on le sait, être bien accueilli. Sans doute, on le présuppose. Ces costumes sont en effet tellement grands qu'ils vont prendre ça pour une djellaba ou au pire un sarouel. Bien joué, Jeannot. L'autre info. Allez, l'autre info, c'est la SNCF qui promet désormais des prix plafonnés pour les détenteurs de la carte privilège. On attend avec impatience le jour où la SNCF proposera de plafonner carrément ses retards. Hein, on aura tous une carte privilège du coup. Ouais, c'est vrai que se taper 5 heures de train en carré familial avec 3 enfants qui hurlent du wedgen et qui vous gribouillent le visage avec des feutres Velleda. Oh, tu parles de privilège, c'est du vécu, ma chère Julie, c'est du vécu. Merci la SNCF. Ça peut pas s'inventer, ça. Le carré avec les enfants. Allez, depuis lundi, la vaccination est ouverte pour tous et accélère encore. La presse, c'est pourtant fait l'écho d'une situation contrastée dans le centre de Livry-Gargan en région parisienne, qui était vide. Bonjour Jean Castex. Bonjour Madame Julie. Ah, Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Chabrol. Bonjour aux papis, aux mamies qui peuvent, s'ils le veulent bien sûr, se faire vacciner une 3e fois, voire une 4e fois, vu que les centres sont vides, totalement vides. Alors il semblerait que les jeunes ne se précipitent pas pour se faire vacciner. Oui, non, mais les jeunes, vous savez, on les connaît, ce sont des rebelles, les jeunes. Dès qu'on leur dit, vous savez, mange ta soupe, range ta chambre, prends ton vaccin, ils refusent, c'est comme ça, c'est un jeune. Ouais. En même temps, il faut les comprendre, les courbes chutent, 1000 cas hier en France, ils sont très peu malades, les jeunes, alors pourquoi se faire vacciner ? Alors pourquoi se faire vacciner ? Mais parce que mais j'en sais rien moi, parce que ne réfléchissez pas les jeunes. D'habitude vous ne réfléchissez jamais, on le sait. Pourquoi là vous vous posez des questions ? On vous dit vaccinez-vous, vous vous vaccinez, voilà. Idéalement, je dis bien idéalement, il faudrait un nouveau variant qui tue en masse les jeunes. Comme ça, je peux vous garantir qu'ils iraient tous se faire vacciner. Et on aurait moins de morts, du coup. Mais là, comme il y a moins de morts, ils veulent pas le vaccin. Et du coup, il va y avoir plus de morts. C'est comme ça. Mais j'ai rien compris, moi. Moi non plus. Mais je vais vous avouer une chose, même Julie, parce que je l'apprécie. Oui. C'est pas la première fois que je ne comprends rien à cette crise. Merci, Jean Castex. Marine Le Pen séduit de plus en plus de membres des Républicains. Elle multiplie les appels du pied en direction des LR pour les régionales. On va appeler le siège du Rassemblement national. Tiens, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette stratégie de Marine Le Pen. Bonjour, tu es bien au Rassemblement national. Tu es membre des Républicains et tu cherches une aventure politique et coquine dans ta région. Tu as envie de faire tout ce que tu n'as jamais osé faire, de dire tout ce que tu n'as jamais osé dire. Tu aimes la fermeté, les menottes et les uniformes. Alors, rejoins-moi et j'assouvirai tous tes fantasmes. Tu n'auras plus aucune limite. Marine Le Pen, bonjour. Vous êtes là ? Oui. Alors, oui, bonjour, pardon. Christian Estrosi, ancien membre des Républicains, estime que les digues ont cédé entre LR et RN. Vous confirmez ? Oui, pardon, Madame Leclerc, j'étais en ligne. Oui, bonjour à toute notre équipe. Oui. Bonjour à M. Cabrol et au docteur Sting Benzema. Le mélange. Et bonjour à toi, jolie métisse. Ah, oui. Ah, je suis sûr que face à toi, un jour, ma digue cédera. Ça va pas. Écoutez, no comment. Et il est tout rouge. Il faut de constater que ce qu'on appelait le Front républicain n'existe plus.
ou plutôt si, maintenant c'est l'Alliance du Front National et des Républicains. Humour frontiste. L'Alliance Front National et des Républicains, voilà. Elle est très pointue celle-là, il faut s'y connaître en politique, mais vos éditeurs ont un sens de l'humour exigeant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Guillaume Pelletier, numéro 2 des Républicains, qui propose de rétablir la Cour de sûreté, qui pourrait placer en rétention sans possibilité d'appel dans les dossiers de terrorisme? Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Pas d'appel possible? Non. Ah oui, quand même. Oui, quand même. même pour moi, ça va loin, là. Mais écoutez, ça veut dire qu'en 2022, il faut voter pour moi pour faire barrage aux Républicains. Elle s'annonce formidable l'année à venir, je vous le dis. Alors, vous avez détaillé votre programme avec de nouvelles propositions. Visiblement, vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez nous les exposer, ces propositions? Non mais ça va s'il vous plaît, je ne suis pas là pour bosser ce matin. Oui, écoutez, on est à la cool, je suis avec mon joli métis. Non, si vous voulez mon programme, vous faites comme tout le monde, vous allumez CNews. Mais si vous voulez, on l'allume ensemble. Bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, exceptionnellement, nous allons, vous le savez, parler de l'ensauvagement. L'ensauvagement, oui, de la France. On est dans une France, vous le savez, orange mécanique. Si, mes chers amis, orange mécanique. Et bien sûr, pas un mot de tout cela sur France Inter, sur France 2. C'est l'angélisme, disons-le, de la gauche qui nous mène, il faut bien le dire, dans le mur. On va dans le... excusez-moi, on va dans le mur ce matin pour en parler. Écoutez, tous mes invités sont là et je les remercie. Jordan Bardella, merci Jordan, Jean Messia, Yvan Rouvieux-Foll, Nadine Morano, mais aussi, rassurez-vous, Jean de Gauche, Bruno Retailleau, car c'est important que la gauche s'exprime sur ce plateau. Oh, j'adore, je ne suis pas tout le temps. Il est bon, mon Pascalou. Faudrait que je le case à la culture. Ben quoi, je vais pas me contenter de lui offrir juste une boîte de chocolat, excusez-moi. Merci Marine Le Pen. À bientôt. Stéphane Bern a publié une tribune contre les éoliennes qui, selon lui, défigurent les paysages et ne produisent pas assez d'énergie. Et en fait, elles sont faites dans des matériaux non recyclables. Bonjour Stéphane. Oui, moi c'est Stéphane. Oui, je souris, mais non. Je suis colère. Je ne suis que mécontentement ce matin. On nous colle des éoliennes dans tous nos beaux paysages de France, alors que ça ne sert à rien. Une éolienne, mais écoutez, c'est quoi, ma Julie? Une éolienne, ça brasse de l'air, ça coûte une fortune et ça produit rien. Pardon, mais pour ça, on a déjà l'Assemblée nationale. Oh là là, petit tacle. Pour vous, ça défigure les paysages et donc les touristes ne viendront plus, c'est ça? Mais oui, mais ça impacte toute une filière, allons. Tenez, hier, j'étais avec le conservateur du musée du haricot vert à Glaoui-sur-Ton-Pif. Eh bien, oui, il expose des haricots verts d'hier et d'aujourd'hui. C'est magnifique, mais vous devriez y aller plutôt que de sourire bêtement. Il y a une collection de près de 3000 haricots verts différents. Enfin, quand même, dans des anciennes fermes reconverties. Eh bien, bon, bref, j'en parle avec Fanny Agostini. Eh bien, les pouvoirs publics lui ont imposé 2 éoliennes à 200 mètres de chez lui. Résultat, plus personne ne vient. Alors déjà que personne ne venait visiter le musée du haricot vert avant, vous croyez que ça va lui simplifier la vie à son musée du haricot vert, à notre ah là là, écoutez, bravo pour votre combat en tout cas Stéphane, et à bientôt. Football maintenant, football. En cas de victoire finale à l'Euro, les Bleus peuvent viser une prime de 340 000 €. On va en parler tout de suite avec Kylian Mbappé. Bonjour Kylian. Oui, pardon. Dites-moi. Oui, pardon, j'ai pas entendu le début de la question. Bah, attendez, c'est une belle somme. Hein, allez-y. J'ai juste entendu 340 000 €, effectivement, c'est... Ben oui. Oui, c'est une belle somme, Ah ouais. oui, je suis d'accord, je les prends. C'est pour la participation, à quelle soirée? Non, mais... En général, j'arrive à 20h, je vous précise quand même, mon emploi du temps, j'arrive à 20h, je fais coucou, la photo avec le pouce dressé, voilà, je fais un petit selfie, je repars en fin de soirée vers 20h30 avec le chèque du sponsor. Non, mais c'est pas du tout pour une soirée, ça. C'est votre prime par joueur à l'Euro. En cas de victoire finale, bien sûr, Kylian. Oh merde, mais oui, mais l'euro ça dure un mois, donc c'est 340 000 € par mois. Oh, putain. Ah oui, pardon, mais moi, oui. Oui, même pas.
Ça fait même pas 4... Attends, 3, ça fait même pas 80 000 euros par semaine. Ah oui, là, c'est dur, les temps sont durs. Là, oui, par rapport à ce que je touche en club, on est quasiment là sur du bénévolat. Hein. Alors, j'ai lu dans le Parisien que les joueurs recevaient une prime marketing liée au droit à l'image. À chaque fois que vous enfilez le maillot, vous recevez une prime marketing pour le droit à l'image d'environ 20 000 euros par joueur et par match. Oui, bon, ça c'est la prime Mme Julie, la prime maillot par joueur. Oui, c'est ça. La différence que je vous rappelle que je ne suis pas un joueur. Je suis le plus grand joueur. Je suis une star internationale, donc je suis sur d'autres tarifs. Puis j'ai pas que la prime maillot, j'ai la prime short aussi quand j'enfile un short. La prime chaussette qui est multipliée par 2 vu qu'il y a 2 chaussettes. Et puis il y a la prime shoes aussi, les chaussures, deux primes. Oui. Et puis la prime slip, là il n'y a qu'un slip. Oh, bah, vous allez Donc, vous en quand je mets le slip de rechange, il y a aussi une deuxième Ouais. prime. Ah, ça promet la compta.